Bonjour à tous, Patrice Roy avec un autre exercice, cette fois-ci sur tableau. Et dans cet exercice, on vous demande, selon vous, selon la base de données que nous avons, est-ce qu'il y a une équité salariale en lien avec les minorités visibles? Et il faut le démontrer. Alors nous allons revenir à tableau et voir si on peut faire une distinction avec l'équité salariale et les minorités visibles. Pour ce faire, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul. Regarder les salaires actuels. Et aussi, on nous demande de regarder selon les minorités visibles. Mais vous comprenez que la somme ne pourrait pas être représentative, on va regarder selon la moyenne. On revient sur l'unité de mesure, on prend moyenne. Pour ceux qui ne sont pas de minorité visible, on a une moyenne de 80 000, alors que ceux qui font partie du groupe de minorités visibles auraient une moyenne de salaire de 72 000 $. À savoir, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient expliquer ça? Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs, par exemple, l'expérience des employés? Est-ce que ce sont de nouveaux employés? Ça réduirait la moyenne comparée à des cadres. Est-ce qu'il y a une catégorie d'employés où on peut les retrouver? Là, il faut faire des recherches à savoir, par catégorie d'emploi, par exemple, est-ce qu'on voit une différence? Et remarquez ici que pour les professionnels, la moyenne des minorités visibles est supérieure à ceux qui ne sont pas de... Et pour les techniques, on voit que c'est représentatif. C'est seulement pour les cadres et l'administration qu'on voit vraiment une distinction entre les deux et très importante pour les cadres. On pourra aussi faire une autre recherche sur les minorités visibles, mais entre hommes et femmes. Est-ce qu'on voit une distinction aussi? Alors, quand on voit un chiffre de base comme ça, il faut creuser et déterminer quelles sont les causes, fouiller en profondeur et vous pourrez mieux expliquer la situation.